Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc l'interview de François Hollande hier soir à l'occasion du 14 juillet. Un entretien diffusé en simultané sur TF1 et sur France 2 qui a réuni, je vous le disais, 6,5 millions de téléspectateurs à la mi-journée. L'occasion de s'intéresser donc ce matin au rapport entre François Hollande et la télévision. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, que faut-il retenir de cette interview du président, évidemment d'un point de vue médiatique Eh bien tout d'abord, cet entretien a eu lieu en direct à l'intérieur du palais de l'Élysée dans une configuration classique. Le président de la République face à deux stars de l'info, Claire Chazal pour TF1, David Pujadas pour France 2. Voilà maintenant 2 ans que François Hollande répond à cette interview du 14 juillet à l'Élysée. Auparavant, il avait organisé cet entretien à l'extérieur du palais, une fois à l'hôtel de la Marine et l'autre depuis les jardins de l'Élysée. Il faut rappeler que François Hollande n'a jamais été très à l'aise avec l'idée de convier les journalistes à l'Élysée. En mai 2012, lors de sa campagne présidentielle, le futur président affirmait même qu'il n'y donnerait jamais d'interview. C'était dans le grand journal de Michel Denisot. Écoutez. Moi, président de la République, je reviendrai autant qu'il sera nécessaire dans les émissions où je suis passé. Vous savez ce qu'on dit, je ne ferai pas d'émissions spéciales. Vous savez, des émissions où on convoque des journalistes, par ailleurs estimables, dans les lieux du pouvoir. Ça, c'était en 2012. Et pourtant, c'est bien à l'intérieur du palais de l'Élysée que François Hollande a reçu Claire Chazal et David Pujadas, un duo sur lequel les téléspectateurs se sont interrogés. Pourquoi Claire Chazal et pas Gilles Boulot? C'est pourtant lui qui avait représenté la Une l'année dernière lors de l'interview du président. Il y a quelques jours, dans cette émission, Gilles Boulot s'est expliqué sur ce changement de journaliste du côté de TF1. Écoutez. Avec Claire, on pratique l'alternance et on s'est dit que voilà, cette année c'était bien qu'elle le fasse. J'étais ravi de le faire l'an dernier en duo avec mon camarade David. Et puis c'est un duo qui n'existe pas, me semble-t-il. Vous me corrigerez si je me trompe. Claire et David face au président Hollande, ça n'existe pas cette figure-là. Pas de frustration ? Ah, aucune. Non. J'imagine qu'on refera quelque chose, je l'espère. Et puis on pratiquera l'alternance et l'année prochaine. A priori, ce sera vous. J'en sais rien, faut demander à ma patronne, mais je le pense. Et puis non, j'en conçois aucune frustration et je pense que ce sera très intéressant. Gilles Boulot a donc été remplacé par Claire Chazal cette année. En revanche, David Pujadas, lui, était là, fidèle au poste, et il a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas les questions du journaliste que les internautes ont commenté en masse, mais sa nouvelle coupe de cheveux avec une petite mèche en avant, façon Justin Bieber. Playmobil, c'est au choix. Ou Vianney aussi, c'est votre chanteur préféré. Ouais. Heureusement, la majorité des téléspectateurs ne s'est pas attardée sur ces détails et ont écouté attentivement les réponses de François Hollande. Cette interview du président a été suivie par 6,5 millions de téléspectateurs, c'est moins que l'année dernière. Le 14 juillet 2014, l'entretien du président avait rassemblé 7,3 millions de Français devant leur téléviseur. Alors justement, que peut-on dire, Guillaume, du rapport entre François Hollande et la télévision ? Eh bien tout d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est que François Hollande est un président très présent sur le petit écran depuis son élection. Cette année, il est intervenu très régulièrement à la télévision, sur les chaînes hertziennes ou sur la TNT. Cette omniprésence dans les médias n'est pas anodine, elle a un but, saturer l'espace médiatique pour laisser moins de place aux détracteurs du président. Et puis l'une des particularités de François Hollande dans les médias, c'est aussi le dialogue avec les Français. Le président a répondu à plusieurs reprises aux questions de ses concitoyens à la radio, mais aussi à la télévision. En 2014, François Hollande a fait l'objet d'une soirée intitulée Face aux Français, diffusée sur TF1. L'émission avait rassemblé 7,9 millions de téléspectateurs. C'est un peu moins que Nicolas Sarkozy qui s'était prêté au même exercice 3 ans plus tôt. François Hollande, c'est aussi un président normal, c'est comme ça qu'il s'est qualifié lors de sa campagne de 2012. Et comme une personne normale, lorsqu'il est invité sur un plateau de télévision, il se déplace, ce que faisaient beaucoup moins, voire pas du tout ses prédécesseurs. Ainsi, les téléspectateurs ont pu apercevoir le président Hollande dans Capital sur M6, dans le supplément de Canal+, et même sur la chaîne info de la TNT BFM TV. iTélé, la rivale de BFM, n'a quant à elle jamais reçu le président de la République pour l'instant. Oui, tiens, d'ailleurs, Céline Pigalle, la directrice de la rédaction de iTélé, sera notre invitée tout à l'heure. On lui demandera quand le président viendra donc sur sa chaîne sur iTélé. François Hollande, donc un président très médiatisé, on le voit. Mais à l'heure des réseaux sociaux, cette forte exposition n'est pas toujours bénéfique. Élu en 2012, François Hollande est le premier président à exercer sa fonction après l'explosion des réseaux sociaux en France. Alors être un président 2.0, ça a ses avantages. Il peut s'adresser à une génération qui ne consomme pas forcément la télévision et les médias plus traditionnels. Il peut aussi communiquer instantanément via son compte Twitter en quelques tapotements sur son smartphone. Mais être président à l'heure des réseaux sociaux présente aussi des inconvénients. Les moindres faits et gestes du président sont scrutés et commentés en
en permanence sur les réseaux sociaux. Et bien souvent, ce n'est pas le contenu des discours de François Hollande qui est mis en avant. Photomontage, chansons parodiques, les tweetos s'en donnent à cœur joie quand il s'agit de taquiner le président. À la télévision, plusieurs émissions satiriques comme Le Petit Journal ou certaines rubriques de Touche pas à mon poste sont à l'affût de la moindre prise de parole de François Hollande pour en extraire des moments drôles, des tics de langage, des mots mal prononcés et même les reflux gastriques du président dont s'amuse régulièrement le chroniqueur de D8 Bertrand Chameroy. L'un des derniers moments de solitude de notre président a eu lieu lors de la fête de la musique lorsqu'une chanteuse lui a proposé de pousser la chansonnette avec elle. Malheureusement, les caméras du Petit Journal étaient dans les parages. Écoutez. Solstice, solstice, solstice. À vous de chanter. Solstice, solstice. Allez, le Petit Journal en plus. Ah oui. Ah oui, il s'est aperçu de la présence des caméras. Des séquences, oui, parfois gênantes pour le président de la République, mais qui ont aussi l'avantage de le rendre sympathique, humain, normal. Après tout, c'est ce que désirait François Hollande à son élection en mai 2012, être un président normal. Merci beaucoup Guillaume Janton. Et à tout à l'heure pour le journal des médias à 9h30.